Trouver la formule optimale pour le dimensionnement de l'eau chaude sanitaire peut vite s'apparenter à la quête du Graal pour les chercheurs. Au comité scientifique et technique des industries climatiques, un groupe de travail composé de l'ADEME, EDF, GRDF et de spécialistes de l'ECS s'est pourtant attelé à la tâche. Pourquoi de nouvelles méthodes de dimensionnement? Parce que les méthodes existantes de référence étaient relativement anciennes. Elles conduisaient à des valeurs qui pouvaient être divergentes d'une méthode à l'autre. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'était aussi parce que depuis ces méthodes qui sont anciennes, s'est développé de nouveaux systèmes de production d'ECS. Par exemple, les systèmes dits en stockage primaire, donc associés à la chaufferie, et également les packs en ECS pour le collectif. Et dernier point important, c'est qu'on a mené des travaux pour revoir en fait les valeurs de besoin d'ECS en habitat, les réactualiser, parce que les valeurs étaient relativement anciennes jusqu'alors. Donc on a abouti à des valeurs plus complètes que tout ce qu'on avait jusqu'alors, en analysant plus de 15 000 relevés de compteurs et 400 télésuivis. Les ingénieurs du caustique ont basé leurs travaux sur une idée originale. Ils ont construit une hypothèse où les besoins en ECS étaient revus à la baisse. Après examen, il s'avère que les besoins réels des usagers sont bien plus faibles que ce que préconisaient les anciennes méthodes de dimensionnement. Ces méthodes de dimensionnement, elles se présentent sous la forme d'ABAC qui donnent en fait les couples puissance-volume ECS qui satisfont les exigences de dimensionnement. Donc ces ABAC, elles sont données pour le système qui n'assure pas le réchauffage du bouclage. C'est ce que vous voyez là, un exemple d'ABAC avec le ballon échangeur, donc sans le bouclage. Et ensuite, donc, on vient ajouter une puissance supplémentaire pour le bouclage. Ce qu'on voit là à travers cet exemple là pour le ballon échangeur, c'est que généralement en fait les puissances ECS auxquelles on aboutit sont inférieures aux valeurs auxquelles on aboutirait avec les méthodes de référence, comme par exemple la méthode du label Qualitel Habitat Environnement ou la méthode du guide ICVF ou du guide Backroute. À travers la simulation et la modélisation des systèmes, les ingénieurs constatent que le dimensionnement des systèmes de bouclage se doivent d'être dimensionnés précisément afin d'être le plus efficace possible. Les outils de modélisation qui ont été développés en fait, dans le cadre de ce projet peuvent permettre d'analyser finement le comportement des installations complexes d'ECS et de répondre à cette question du dimensionnement de la puissance en chaufferie. Ces outils ouvrent de nouvelles perspectives. Face à des bâtiments qui évoluent, ils devraient permettre de viser au plus près des besoins réels des constructions et des consommateurs.